Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de test. Alors aujourd'hui c'est l'heure du changement. Alors j'ai installé les lumières studio, voilà, j'en ai acheté deux grosses qui sont au-dessus de ma tête, donc j'aurai une lumière normalement impeccable. Et là je filme avec une Handycam, donc j'ai pris enfin une caméra. Donc ça devrait être pas trop mal. Donc c'est un test. On va voir si est-ce que j'y arrive bien ou il me faut plutôt un smartphone. On verra ça. Je fais un test, voilà, on verra bien. Donc aujourd'hui le Asus Pegasus 3 en test sur la chaîne Esprit Nodegen. C'est un smartphone qui nous vient de la boutique Gearbest. Donc c'est un smartphone qui coûte 135 €. On va voir directement les caractéristiques. On a vu déjà, je vous ai fait déjà le déballage. Les caractéristiques du smartphone: écran 5,2 en 720p en 2,5D, un processeur 6737 quad-core 1 Go 3, Android 6.0, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, sauf que ce modèle là non, c'est le modèle 2 Go. Donc celui-là c'est bien, je regarde, ouais, c'est le 2 Go 16 Go. Voilà. Bluetooth 4.0, l'appareil photo c'est du 13 et du 5. J'ai pas les caractéristiques exactes de l'appareil photo sur Device spécification, il ne donne pas. Et 2G, 3G, 4G, sauf que la 4G il manque la bande des 800, un peu comme à l'instar des Xiaomi. Il n'y a pas la bande des 800, donc ça veut dire que vous aurez pas de problème avec Bouygues, mais avec SFR et Orange, suivant où vous êtes placé, vous n'aurez pas la 4G, seulement la H+. Voilà, donc maintenant on passe au design. Donc le design de ce smartphone, on a un grand écran 5,2 pouces en 720p, le haut-parleur de tête, le capteur de proximité, le haut-parleur frontal. Dessous on n'a pas de boutons, les boutons sont sur l'écran, le logo Asus. En dessous on a un micro type, on n'a pas du type C, c'est le micro USB normal, le bouton power, bouton volume plus moins, le port jack et il me manque le trombone, je préfère pas trop bouger. Donc j'ai récupéré le trombone. On a un port SIM, deux ports SIM, donc c'est alors on a une nano SIM, une micro SIM ou une carte SD avec une micro SIM. Donc comme tous les smartphones, c'est fini le temps, on avait deux boules SIM plus la carte SD. Derrière on a le capteur d'empreinte digitale, l'appareil photo et le flash LED. Et au-dessus, donc la coque arrière c'est doré, tout en métal, et en bas et en haut c'est en plastique pour laisser passer les ondes. Donc c'est une batterie qui n'est pas amovible. Il y a deux ports SIM, la notif on l'a vu, elle est là. Voilà, donc on a bel et bien une lettre de notification. La carte SD jusqu'à 128 Go, si je dis pas de bêtises, on va le déverrouiller. Non, on verra l'appareil photo après. Donc la carte SD jusqu'à 64 Go. Une carte SD jusqu'à 64 Go, les boutons rétroéclairés non, passant sur l'écran. On va faire le poids. Un poids de... Oh, voilà. 159 grammes. Pour des dimensions, on va les voir directement ici, ce sera plus simple. On va voir des spécifications pour les dimensions. Donc il n'y a pas marqué les spécificités de la caméra. Les dimensions 73,7 x 149,5 sur 8,55 d'épaisseur. Donc voilà, donc un design assez sympa qui se rapproche beaucoup des Xiaomi, je trouve. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un Xiaomi Note 3, je dirais. Donc c'est à peu près le même truc, sauf que la taille elle est en 5.2, c'est vraiment, je trouve que 5.2 c'est la taille idéale pour moi, j'adore, pour moi c'est la taille idéale. 5.5 c'est trop grand, surtout quand c'est pas optimisé au niveau d'espace, mais 5.2 franchement c'est le top. On passe maintenant à l'écran, donc un écran comme je vous ai dit en 5.2 en 720p de résolution. Donc un écran correct, c'est pas le plus bel écran que j'ai eu, mais c'est plutôt, il est plutôt correct. Niveau réactivité de la dalle, c'est assez bien, donc là-dessus il n'y a pas de problème, pour écrire les messages et tout, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a une protection Gorilla Glass dessus? Je sais pas, c'est pas notifié, donc je sais pas s'il y a une protection anti-rayures. C'est un écran 2,5D, 2,5D, ça fait un petit effet sur les côtés, un petit rebord assez sympa. Il est livré sans film, donc à vous de mettre un film de protection, il n'y a pas de film dessus. C'est un peu les grosses marques chinoises ne s'embêtent pas à mettre un film dessus. Le Miravision, normalement il n'y est pas. Affichage,
Niveau de luminosité, voyant LED, non, il n'y a pas de Miravision. On peut voir qu'il y a un filtre bleu, donc c'est plutôt sympa, dommage qu'il n'est pas automatique. Filtre bleu, ça vous permet de... Voilà, la lumière bleue, c'est ce qui vous empêche de dormir, ce qui stimule votre cerveau. Du coup, vous l'activez, et si vous, avant de dormir, vous utilisez votre téléphone comme la plupart des gens, ça vous permet de... ça vous permet de mieux dormir après, de pas être excité. Donc il y a un niveau de filtre bleu plus ou moins élevé. Ça vous évite de mettre une application. Le problème c'est que c'est pas automatique, c'est à vous de l'activer à chaque fois. Voilà. Donc après on va faire l'appli Display Tester. Il est là. Donc c'est ma première fois qu'une caméra, on va voir. Jusqu'à présent on va voir la qualité parce que c'est vrai que le Mi 5S a une très bonne qualité. Hop, on va approcher. Donc le rouge, le vert, ça les aide pas trop mal, le bleu, blanc, le gris, le noir. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un très bel écran quoi. Il n'y a pas de problème. J'ai vu mieux, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais il est plutôt sympa dans l'ensemble. Donc voilà, allez on passe maintenant au logiciel. Partie logiciel, alors là c'est un gros morceau, bon je vais pas tout détailler vraiment. Donc c'est la surcouche de Asus qui est une très bonne surcouche. Donc en bas vous avez les boutons rétroéclairés qui sont sur l'écran. Là vous avez le multitâche, vous pouvez fermer. Donc il y a plusieurs commandes, je sais pas trop, ça c'est pour épingler, pour éviter de fermer. Ça je sais pas trop ce que c'est. Ça vous permet voilà de voir les services qui sont en cours qui marchent en ce moment. Ici vous fermez tout. Vous laissez appuyer sur l'écran, voilà, donc il y a un écran d'accueil qui apparaît. Application widget, modification d'accueil, le papier peint, verrouillage des applications, les thèmes, vous avez plusieurs thèmes, vous avez des packs d'icônes, les préférences du launcher, voilà, donc c'est Zen 8 Launcher, vous avez les mises à jour du launcher et les mises à jour du téléphone, à moins que ce soit les mêmes. Non, voilà, donc c'est les mises à jour. Donc ce qui est bien, c'est que il est sur le Play Store. Donc en fait, vous pouvez avoir ce launcher là sur tous les téléphones que vous voulez. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est un des premiers à avoir fait ça, à avoir lancé Asus leur application sur le Play Store. Du coup, il se met à jour en même temps avec le Play Store. On reclique là, donc paramètres système plus. Donc là, c'est pour les encourager à continuer cette application. Donc un launcher assez complet, moi j'adore, hein. Il est fluide, il est bien optimisé. Moi les surcouches, c'est ce que j'adore, c'est ce qui différencie d'une marque. Moi avoir un téléphone en ROM stock, ça m'intéresse pas trop. Même dans les paramètres, voilà, vous avez vu. Donc le Wi-Fi, Bluetooth, affichage, notification, Zen Motion, donc c'est les mouvements, donc le double tap. Voilà, il y a le double tap, on va l'essayer. La batterie, en fait, une gestion d'alimentation, il y a un antivirus, il y a un économiseur d'énergie, il y a vraiment la totale. C'est vraiment un truc vachement complet. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez des applications Zen 8, donc des applications qui sont, voilà, tout ça, c'est les applications qui sont lancées par Asus. Donc il y en a pas mal quand même, hein. Asus Browser, Asus Backup, il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, tout se met à jour avec le Play Store. Donc on va voir ce qui est installé. Donc Backup Plus, Mytophone, Memo, il y a leur application météo, il y a un économiseur d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu qu'il y en avait pas mal derrière. Il y a Minimovie qui vous permet, permet de faire des montages vidéo et des photocollages avec photocollage. Donc c'est plutôt sympa. Moi je surkiffe. Hein. C'est voilà. Moi en plus il y en a mieux aussi tant que ça tourne bien. Bon après il y en a ils sont presque inutiles, mais on peut les supprimer. C'est ça qui est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qui me manque au niveau logiciel? Donc la version Android, elle est sur du 6.0, dernière mise à jour. Elle date du 24/6/2016. Donc il n'y en a pas eu depuis. Donc à la mise à jour système, on va vérifier s'il y en a. Niveau fluidité, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vachement fluide. Ça réagit au doigt et à l'œil. Le double tap. Voilà, qui tape bien. Et le capteur derrière, donc qui est pas le plus réactif qui soit, mais qui est plutôt qui marche très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème et qui n'est pas en conflit avec mon application Screen Off, comme certains téléphones comme Oukitel. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le stockage, l'OTG, on va le faire. J'ai oublié de me préparer. On va faire l'OTG. Ah moi je coupe rien, hein. C'est pour ça qu'il y a autant de tests, c'est que je fais toutes mes vidéos, je les coupe au fur et à mesure, je les monte et je les mets en ligne directe, ça me prend une demi-heure. Un test me prend une demi-heure, contrairement à d'autres qui doivent passer 2-3 heures à faire du montage,
C'est peut-être moins professionnel, mais au moins c'est plus rapide pour moi. Donc il n'y a pas d'OTG, c'est bien dommage. Donc pas d'OTG. Après le test anti-malware, on va aller dans la galerie. Il est où, galerie? Le problème avec ces surcouches, c'est que il faut apprendre par cœur. Screenshot. Voilà. Donc la ROM est propre. Donc j'ai fait un test anti-malware, il n'y a pas de problème là-dessus. La ROM est propre. Il manque plus que l'appli Display Tester. Non, appli Phone Tester. Et je serai été complet. C'est compliqué avec cette caméra parce qu'il faut que je tends les bras. Alors l'accéléromètre, le champ magnétique, la boussole, la lumière, le capteur de proximité, le fingerprint, le gyroscope, la pression non supportée. Oh, il a une nouvelle version. Humidité non supportée, podomètre non supporté. C'est plutôt complet et plutôt pas mal. Donc le capteur de proximité qui marche très bien, vous avez vu, proche, loin, qui marche en même temps que le capteur de lumière. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette surcouche. Et c'est unanime, hein, cette surcouche Zen Nuit pour tous les testeurs qui testent les tests Asus, une des plus complètes. Allez, on passe à la partie performance. Partie performance avec quelques benchmarks. Ça va être très rapide. Donc, on a d'abord le Antutu 36272. Donc, c'est pas extraordinaire. Hein. C'est un processeur, on va dire, milieu de gamme. C'est pas super, mais bon, ça suffit pour faire tourner bien le téléphone. L'Epic Citadel 43,7 en 720p Ultra High Quality. On va remettre la galerie. Après, on a fait le PC Mark qui se trouve à 2870. Et pour finir, les Geekbench. Alors, Compute 804, 1675 pour le multicore. Et le single core 600. Voilà. On passe directement au jeu qui sera premier, Rayman. Il est où? On va le lancer. Rayman. Donc ce sera le premier niveau parce que j'ai oublié de déjà le lancer. Donc il télécharge en fond d'écran, mais bon, en tâche de fond on va dire plutôt. Mais bon, le fait que 3 Go de RAM, il devrait pas avoir de problème quoi. C'est vraiment une RAM avec 3 Go de RAM. On va baisser un peu. Bon voilà, un petit ralentissement. Donc c'est plutôt fluide, ça réagit bien, il n'y a pas de ralentissement, c'est plutôt correct. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez, on passe à D-Trigger 2. Donc comme à chaque fois, un jeu assez fluide, assez rapide, un FPS et derrière, un jeu de voiture. Histoire de tester toutes les capacités de ce téléphone. Donc D-Trigger 2 qui tourne en performance élevée. Bon, c'est fluide, ça tourne pas mal, c'est plutôt sympa. Allez, on va se les faire avec la petite clé. Bon voilà, vous avez vu, il tourne très bien. Et le dernier qui sera, on va fermer un peu, hop. Le dernier qui sera Real Racing 3. Voilà, donc on va tester l'accéléromètre. C'est plutôt pas mal. C'est pas très pratique. Je suis obligé de ne pas toucher le bureau pour pas que la caméra bouge. Elle n'est pas stabilisée bien comme il faut. Ah, ça me fait travailler les avant-bras, c'est pas grave. Ça a l'air de plutôt bien tourner. Allez, on prend un raccourci. Hein. Donc l'accéléromètre il réagit bien. C'est fluide, il n'y a pas trop de ralentissement. Ça lag pas. Donc voilà, donc pour la partie performance, c'est presque sans faute, il n'y a pas de problème. Tous les jeux ils tournent tranquillement là-dessus, vous n'aurez aucun souci. On passe à l'appareil photo. Donc l'appareil photo de ce smartphone, où ils ont mis leur surcouche à eux. Donc on peut voir hop, plusieurs
Plusieurs modes, donc auto, HDR, super résolution, retouche d'image, éclairage faible, nuit, effet, selfie, panorama, intervalle de temps. Donc plutôt sympa. Ici on a les paramètres où on peut modifier pas mal d'options. Elle est vraiment complète cette application de photos. Honnêtement là-dessus Asus ils ont mis le paquet. Donc j'ai pris quelques photos déjà, donc on va en prendre là maintenant. Donc, on peut voir déjà que l'image est vraiment jolie quoi. Il capte très bien la lumière et ça c'est plutôt pas mal. L'autofocus est vraiment très rapide. La mise au point est très belle. Allez. Donc voici première photo. Donc je sais pas quel objectif ils ont mis dedans, mais il est plutôt de bonne qualité, je trouve qu'il fait des très belles photos. Moi j'ai pris quelques photos et franchement je me suis dit, j'ai vraiment trouvé ça pas mal du tout. On peut voir Donald qui est vraiment très lumineux, les détails sont bien faits, ça bave pas, même en grossissant. Une petite vidéo. Que je ne vais pas mettre entière, hein, que je mettrai juste après. Une petite vidéo, une petite photo extérieure. C'est vraiment beau, c'est net, belle couleur. Je suis resté bluffé par... je trouve que cet appareil photo est meilleur que celui-là du Redmi 3S. Après voilà, ça, c'est un mode nuit. Donc là, on voit pas très bien, peut-être, je vois pas très bien dans l'objectif de... C'est un mode nuit, donc qui fait nuit complète. J'ai mis un peu comme les Zenfone, voilà, il y a un mode nuit où il me capte vraiment la lumière en 3 mégapixels. Et en fait, on arrive à voir quand même pas mal de contours. Pourtant, on est en nuit complète. Hein. Vous verrez ça, je vous mettrai la photo de suite. Ici, pareil, dans la nuit complète avec le flash. Franchement, le flash, il marche très bien. Il brûle pas la photo, il est bien homogène. Et là aussi, on peut voir qu'il est vraiment puissant, vraiment pas mal. Donc, un appareil photo qui m'a vraiment convaincu et que je trouve très bon. D'ailleurs, ce téléphone, ma femme le récupère. Voilà, petit Papa Noël, il va passer par là. C'est elle qui le récupère en échange de son Redmi 3S. Et oui, qui part à la vente d'ailleurs. Donc, niveau photo, je suis convaincu. Allez, on passe à la suite. Le GPS, alors un test GPS grandeur nature qui s'est très bien passé, 12 satellites, 7 fixés, 3 mètres de marge, ça s'est très bien passé, le GPS il marche très bien. On passe directement à la partie audio vidéo avec la petite vidéo YouTube. Donc du Doctor Strange en 720p. Si je vous disais que votre réalité n'est qu'une parmi d'autres. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable que les choses aient un sens. Donc un son très bon. Franchement, très puissant, très clair, très bon. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va tester maintenant le Bluetooth et la prise jack. Et au niveau des communications, voilà, c'est pas mal aussi. C'est sur une échelle de la 10, je mettrais un petit 8. Franchement, l'écoute est vraiment très bonne en appel. Et là-dessus, on nous entend très bien. Allez, on met le port jack. Ah, à chaque fois, ça me lance Google Notes. Je sais pas pourquoi. Aux arts mystiques, nous exploitons l'énergie et modifions la réalité. Donc le port jack, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'interférence. Donald, il s'est barré. On va maintenant activer le Bluetooth. Le Bluetooth. Même moi, je trouve pas. Plus de paramètres. Ah là, faut que j'éteigne la caméra.
Donc pour le Bluetooth, j'ai dû changer mes habitudes parce que l'ampli est tout en bas. Du coup, j'ai dû couper la vidéo. Nous parcourons de longues distances en un instant. Voilà, le Bluetooth marche correctement. Donc, maintenant, le réseau. Donc, qualité du Wi-Fi, on peut voir que c'est pas exceptionnel. Hein, on va voir là. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Moi, j'ai là 3 barres sur 4. Donc, ça varie entre 1 et 3 barres. Je passe à 3 barres. Là, je suis à 3. Tout à l'heure, j'étais à 1. Donc, ça dépend. Je pense que... Je sais pas. Ça... Non, ça a l'air correct pour l'instant. Je sais pas pourquoi ça passe à 1. Donc, voilà. Niveau 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la 4G. Il manque la 800. Donc, je l'ai dit en début de vidéo. Si vous avez des bruits, ça posera pas de problème. Niveau autonomie. Donc, alors, l'autonomie... J'essaie d'être vraiment le plus complet possible. Hein. Je ne peux pas me contenter de broutilles, hein, je citerai personne. Donc l'autonomie. Alors déjà la capacité de rechargement 1530, donc c'est de la charge rapide. Et c'est bien parce que 4000. Ah je suis en 4G là, vous avez vu, j'étais en 4G avec SFR. Donc parce que 4100 de batterie, il faut les recharger quoi. Mais c'est très long, hein, même en charge rapide c'est très long. Après, j'en étais où? Le PC Mark. 12 heures, c'est le plus haut score que j'ai fait avec un smartphone en autonomie sur PC Mark. Voilà, 12 heures, c'est le plus haut que j'ai fait, c'est énorme. Même les Redmi m'ont pas fait autant. Après, hop, là, après j'ai quoi? J'ai en temps réel, donc j'ai utilisé 41% en 12 heures, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc c'est un smartphone qui peut durer, et pourtant 45 minutes d'appel, 2h13 allumé. Voilà, et niveau d'application, j'ai beaucoup été sur Chrome, sur Internet. Donc c'est un smartphone qui va vraiment vous durer très très longtemps. Là-dessus, 4100 de batterie. D'ailleurs, on va voir combien j'ai mesuré. Donc 4100, j'ai mesuré du 3894. Donc c'est correct. C'est il y a 200 mAh, 200 mAh d'écart, mais c'est pas flagrant quoi. On verra tout à l'heure avec le Mi 5S que je vais tester, qu'il y a pas mal d'écart avec ce que j'ai mesuré, mais peut-être qu'il y a un petit souci par rapport je sais pas, le boîtier peut-être qu'il prend pas en charge la charge super rapide. Donc, ben voilà, donc niveau autonomie c'est très solide. Conclusion, donc un smartphone, vous avez compris, qui m'a vraiment plu. Le seul reproche, ça peut être son écran, en full HD. Voilà, parce que sinon tout le reste, c'est vraiment, pour moi, il est parfait. Voilà, donc les pour, c'est tout, ouais, c'est pas les notifications. Les pour, tout le téléphone est bien. Les contre, je dirais l'écran qui n'est pas Full HD, qui est seulement 720p, mais bon, moi ça m'a pas trop choqué parce que c'est un 5.2. Et le fait qu'il manque la banque des 800 qui peut énerver certaines personnes, qui auraient besoin de l'avoir. Voilà, le test est terminé. Si vous aimez, vous pouvez vous abonner, mettez un petit pouce bleu. Et le prochain test sera le Mi 5S. Qui devrait arriver très très prochainement. J'espère que la vidéo a été correcte, je vais le découvrir en même temps que vous. Et puis on verra si je continue à filmer avec une caméra.